fait un petit homélie que j'imagine assez structuré, mais finalement je ne suis pas sûr que vous allez bien voir comment s'enchaînent les idées. L'idée principale que je voudrais méditer avec vous dans ce dimanche, c'est le fait que dans cet évangile, il y a l'association entre d'un côté la profession de foi de Pierre, qui dit à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, et immédiatement après, Jésus qui dit, sur cette foi, sur cette pierre, je vais bâtir mon Église. Donc le lien qu'il y a entre la foi et l'Église. Voilà le thème que je vous propose de regarder ce matin. Le premier constat, c'est de prendre conscience que la connaissance de Dieu est quelque chose de difficile et qui nous dépasse. On voit ici, dans l'Évangile, Jésus qui pose la question à Saint Pierre, pour les gens qui suis-je, les gens ils ont tous des petites idées sur qui est Jésus. Quelques années plus tard, quand Saint Paul écrit aux Romains, il dit quelle profondeur dans la connaissance de Dieu, quelle grandeur dans le mystère de Dieu. Saint Paul aussi exprime qu'il est dépassé. Vous voyez, quelle que soit notre intelligence, quelles que soient toutes les lectures que nous puissions faire, je me rappelle d'un dessin humoristique de Sampé qui montre un intellectuel au milieu d'une grande bibliothèque qui a ouvert toutes sortes de livres, des gros livres de toutes sortes. Et puis, la conclusion, c'est « Ceci n'explique pas tout ». Oui. On pourrait lire tous les livres que nous voulons sur Dieu. Ceci n'explique pas complètement le mystère de Dieu. Avec mon intelligence, avec mes capacités, avec tout ce que je peux me faire une idée sur ce qu'est Dieu. Je peux dire Dieu est grand, Dieu est tout-puissant, etc. C'est, je dirais, le propre de toute religion, de chercher un petit peu à parler de Dieu avec nos capacités humaines, mais Dieu nous dépassera toujours. Pour le comprendre pleinement, il faudrait être plus grand que Dieu, ce qui n'est pas le cas, enfin pour moi en particulier. Donc Dieu me dépasse. Ça c'est le premier point. Comment faire pour connaître Dieu? Deuxième point que je vous partage, c'est de dire que pour nous les chrétiens, la connaissance de Dieu passe forcément par Jésus-Christ. Je vous donne une citation de Blaise Pascal, un grand penseur de notre foi chrétienne, et puis en plus il était français. Voilà ce qu'il dit dans ses pensées. Non seulement nous ne connaissons Dieu que par Jésus-Christ, mais nous ne nous connaissons nous-mêmes que par Jésus-Christ. Nous ne connaissons la vie, la mort, que par Jésus-Christ. Hors de Jésus-Christ, nous ne savons ce que c'est que notre vie, ni que notre mort, ni que Dieu, ni que nous-mêmes. Vous voyez, le Christ est celui qui tient les clés, comme je vous l'ai laissé entendre au début de cette messe, celui qui nous donne accès au vrai Dieu. Au vrai Dieu. Mais, ça redouble la difficulté. Pour connaître vraiment le Christ, eh bien, comme le dit l'Évangile d'aujourd'hui, nous sommes aussi dépassés. La connaissance vraie de Jésus-Christ dépasse nos capacités humaines. C'est ce que Jésus dit à Simon-Pierre. Quand Simon lui dit « Tu es le Christ, le Fils de Dieu », mais Jésus lui dit « Ça n'est pas la chair et le sang, autrement dit, tes capacités humaines qui t'ont fait comprendre cela, mais c'est mon Père qui est aux cieux. » Alors, je dirais comment faire pour préserver cette vraie connaissance de Jésus. Comment faire pour que cette connaissance de Jésus elle se transmette d'année en année, de siècle en siècle. Il nous faut une aide pour nous faire passer de la connaissance naturelle de Jésus. Bon, ben Jésus c'était un homme qui a vécu en Palestine il y a à peu près 2000 ans, etc. Connaissance naturelle, tout à fait accessible à tout le monde. Comment faire pour passer à une connaissance surnaturelle de Jésus? Voir en lui qui il était vraiment, c'est-à-dire le Fils de Dieu. Eh bien, ce moyen qui
nous permet de passer de la connaissance naturelle à la connaissance surnaturelle, c'est l'Église. Jésus fonde l'Église, comme il le dit à Saint Pierre, juste après qu'il lui a révélé vraiment qui il était, pour nous donner, pour conserver cette vraie foi au Christ. Et alors je conclus, ça va être quelques réflexions. Tout d'abord, l'Église n'est pas une institution simplement humaine, une ONG, une association des anciens amis de Jésus qui se réunirait tous les dimanches, comme ça, à 10h30 à midi. Non. L'Église, elle a été fondée par Jésus-Christ lui-même. Et là, les racines de l'Église sont dans le cœur de Dieu. Les racines de l'Église, c'est Jésus-Christ qui les a plantées. Premier point. Deuxième point important, c'est elle qui nous donne accès au Christ. Qui nous révèle vraiment le Christ? C'est l'Église, l'Église de Dieu. Personne d'autre ne nous fait connaître vraiment qui est Jésus. Troisièmement, sans l'Église que Jésus a fondée, eh bien plus rien ne nous est donné. On n'a plus accès au Christ véritable, on peut se faire une idée de qui est Jésus, avec toutes sortes d'hérésies et de dévoiements de cette idée. On n'a plus accès ni à Dieu, ni au sens de la vie, ni au sens de notre mort, ni à l'amour des autres. On perd tout. Alors je dirais, dans une deuxième série de remarques, plusieurs points. J'en ai mis 5, ils se ressemblent un peu. Le premier point, faisons attention, nous les chrétiens, de ne pas être scandaleux dans nos comportements. Parce que si nous sommes scandaleux, et c'est le drame de tous les scandales qui blessent l'Église, c'est qu'alors nous donnons une mauvaise image de l'Église et les gens s'éloignent de l'Église. Et si les gens s'éloignent de l'Église, qui leur donnera accès à la vie véritable? Qui leur donnera accès à la vie véritable? Premier point pour nous. Deuxième point, que chaque chrétien, que chacun de nous se sente responsable de l'Église. Vous voyez, l'Église, c'est pas le pape, les évêques, monsieur le curé et quelques catéchistes. L'Église, c'est chacun de nous. Nous sommes responsables de l'Église, du visage que nous donnerons de l'Église, du témoignage que nous en donnons. Troisièmement, importance pour nous, évidemment, de respecter l'Église. Si nous voulons que l'Église nous montre le chemin de la vie, eh bien, il faut que nous ayons pour elle beaucoup d'estime, de respect. Quatrièmement, importance d'aimer l'Église. L'Église est un don de Dieu, je le redis. Et Dieu nous donne l'Église, c'est pour nous donner la lumière, pour nous donner la vraie foi, le vrai accès à Jésus, qui nous donne le vrai accès à Dieu. Donc il faut aimer l'Église, cadeau que le Seigneur a fait à l'humanité. Et enfin, je le dis et le redis encore, c'est l'Église qui me donne accès à la vie véritable, à ma vie. Vous voyez, mais qu'on soit laïque, qu'on soit prêtre, qu'on soit religieuse, diacre ou pape, c'est l'Église qui nous donne accès à la vie. Oui, pour conclure, je prends une citation de Bernanos, ce grand penseur chrétien, encore français. Bernanos qui se lamentait violemment de toutes les misères que l'Église, dont l'Église était scandaleusement habitée, quoi. Il était très lucide sur la pauvreté des chrétiens, sur la pauvreté des évêques, etc. Et il critiquait beaucoup, j'allais dire, les défauts des chrétiens. Mais Bernanos avait un immense respect, une immense conscience que c'est l'Église qui lui donnait la vie, et il disait ceci: je ne vivrai pas 5 minutes hors de l'Église. Si l'on m'en chassait, j'y rentrerais aussitôt, pieds nus, en chemise, la corde au cou, bref, aux conditions que vous voudriez. Il avait compris que l'Église lui donnait la vie. Voilà, bien frères et sœurs, demandons au Seigneur de nous faire entrer dans ce mystère de l'Église que nous professons dans notre foi. Je crois à l'Église. L'Église, elle nous dépasse et c'est pour ça qu'elle est dans notre foi et non pas seulement dans notre raison. Amen.